Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois de mai. Cette guidance est pour les célibataires, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, cette guidance est faite pour vous aussi. On commence avec la triade. Ensuite, on fait un premier tirage avec l'oracle Amour et Destinée. Si vous voulez vous procurer cet oracle, messieurs, dames, que je vous conseille vivement, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le descriptif de la vidéo, le lien de Mystic Garden IMI. Donc, un tirage avec l'oracle Amour et Destinée qu'on recouvre avec le Love Soul Oracle en complément d'infos et on cherche une conclusion avec les anges de l'amour. N'oubliez pas, amis Verseau, comme d'habitude, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Un message mes guides pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, amitié amoureuse, amitié ambiguë, célibataire, mai 2023. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau pour le mois de mai? Bon, on me dit ici qu'il y a une mélancolie qui vous colle à la peau. Par rapport à quoi? Verseau, on me dit ici qu'il est important pour vous de ramener une paix intérieure par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a duré des années. On me dit ici que vous avez la bénédiction. Verseau, vous avez la bénédiction pour saisir une opportunité. Une opportunité par rapport à des épreuves dans une relation officielle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? On me dit ici qu'il y a une mélancolie qui vous colle à la peau par rapport à une relation officielle. On me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une paix intérieure parce que ça va vous amener une bénédiction par rapport à une opportunité qui va vous permettre de prendre la fuite par rapport à des épreuves dans une relation officielle. Pour moi, ici, vous voulez quitter une relation officielle. Pour moi, dans votre tête, vous êtes déjà célibataire. Vous comprenez? On vous le dit bien ici, hein, qu'il y a une mélancolie qui vous colle à la peau, que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure par rapport à des difficultés dans une relation officielle. On me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à une opportunité qui va vous permettre de s'échapper de cette relation. On me dit ici que vous devez prendre une décision. On me dit ici qu'il est important pour vous par rapport à cette décision de faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que vous avez peur de commettre une erreur de parcours et on me dit ici que vous avez peur de commettre une erreur concernant la fin d'un chapitre de votre vie concernant une relation officielle. Pour moi, vous êtes en couple, mais vous êtes déjà seul dans votre tête et dans votre cœur. Vous voyez? Et on me dit ici qu'une fois que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie concernant une relation malheureuse, il va y avoir une révélation, une renaissance qui va vous permettre d'acter un arrêt brutal dans une relation officielle pour aller retrouver joie, bonheur personnel. Vous voyez, c'est totalement ça. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir avec l'oracle Amour et Destinée pour voir comment ça va évoluer pour vous. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau par rapport à cette situation? Amitié amoureuse, amitié ambiguë, célibataire, mai 2023. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Amitié amoureuse, amitié ambiguë, célibataire. On me dit ici que, voilà, vous pensez énormément à une énergie tierce. Je vous le dis honnêtement. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation. On me dit ici que vous planifiez. Vous planifiez un rendez-vous. Vous voulez acter un rendez-vous avec une personne qui vous a peut-être initié à des jeux érotiques. Ok? Verseau, on me parle ici qu'il y a de la distance entre vous et cette personne. Verseau, on me dit ici que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit de plus pour le mois de mai 2023? On vous dit ici qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à une personne qui est à distance de vous.
Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion parce que vous avez peur que cette relation... Vous avez peur que cette personne n'éprouve pas d'amour autant que vous éprouvez de l'amour pour cette personne. Je le ressens énormément. C'est une personne qui est à distance de vous. Vous allez avoir une réconciliation avec cette personne. Mais le fait que cette personne revient à vous ne va pas balayer les doutes et les réflexions parce que vous avez peur que cette personne vous rejette à nouveau. C'est comme ça que je le ressens. Verseau, on me dit ici que vous avez envoyé énormément de messages intimes avec cette personne. Verseau, voilà, vous avez peur au fait que cette personne vous rejette parce que vous avez peut-être l'impression que la relation n'est basée que sur du charnel, ami Verseau. Vous voyez, reprenez confiance en vous parce que n'oubliez pas que le manque de confiance en soi, l'autre le ressent et donc vous le projetez dans cette relation. Et donc il est important pour vous de reprendre confiance en vous par rapport à des doutes et des réflexions concernant un possible rejet de cette personne. D'accord ? Allez, Verseau, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Verseau, amitié amoureuse, amitié ambiguë. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui vient à vous. Verseau, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me parle ici, bon, on me dit bien ici, hein, que dans une relation stable qui a duré des années, vous voulez acter une distance parce que c'est devenu un amour non réciproque. Vous n'aimez plus cette personne comme au premier jour. Vous n'y trouvez plus votre compte dans une relation officielle et vous pensez énormément à une énergie tierce avec laquelle il y a eu énormément de messages intimes. D'accord? Verseau. Et on vous dit ici que vous envisagez la rupture. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Verseau? On vous dit ici que vous êtes occupé à planifier un rendez-vous par rapport à une personne qui vous a initié à des jeux érotiques. On me dit ici que c'est une personne qui a pris de la distance avec vous ou c'est une personne qui est à distance de vous. On me dit bien ici que vous êtes l'énergie tierce, que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Mais malgré le fait que cette personne revient à vous, va pas vous permettre de balayer le doute et la confusion. Parce que vous avez peur de vous sentir rejeté à nouveau dans cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. On me dit ici qu'il y a eu énormément de messages intimes envoyés à cette personne et on me dit ici que suite à cela, il y a une situation qui va vous surprendre. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation stable qui a duré des années dans laquelle vous envisagez la rupture. Vous voyez? On vous dit bien ici hein, qu'il va y avoir un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, il va y avoir une réconciliation qui va vous amener une situation inattendue. Par rapport à une personne avec qui il y a eu beaucoup d'initiation au niveau jeu érotique. Et on me dit ici qu'il va falloir balayer le doute et la confusion. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui est à distance de vous et par rapport à cette envie d'acter une distance dans une relation officielle parce que l'amour n'y est plus. On me dit bien ici que par rapport à une énergie tierce, il y a énormément de messages intimes envoyés et on me dit ici que depuis que vous avez rencontré cette personne, vous êtes intimement convaincu que votre relation stable qui a duré dans le temps est finie. Vous comprenez? On me dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration d'amour venant d'une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. On me dit ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. Et on me dit ici qu'il y a des frissons vous ressentez un énorme frisson quand vous pensez à cette personne. D'accord? Mais faites attention à une dépendance ou une addiction qui pourrait affecter votre vie sentimentale venant d'un homme. Et on me dit bien ici qu'à vos yeux, c'est un coup de foudre. Mais que par rapport à ce coup de foudre, il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez? Dans laquelle il va y avoir une belle réconciliation, hein, messieurs, dames. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va recouvrir la petite histoire avec le Love Soul Oracle. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau par rapport à cette situation? Qu'avons-nous pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Allez.
Qu'avons-nous sur cette invitation? Qu'avons-nous sur cette invitation pour mes amis Verseau? Oh, incroyable! Lors de cette invitation, messieurs, dames, double réconciliation. On ne peut pas faire plus proche de la réalité. Vous voyez? Invitation, réconciliation, réconciliation. D'accord? Qu'avons-nous sur les jeux érotiques pour mes amis Verseau? Qu'avons-nous? On me dit, tiens, que vous avez eu peur de perdre cet amour. Vous avez vraiment pensé que cet amour n'était là que pour des plaisirs charnels. Et pourtant, voilà, ça c'est votre mental. Soyez à l'écoute de votre intuition et pas de votre mental. Pour éviter la confusion par rapport à une relation qui est basée sur du charnel dans laquelle il y a un amour naissant. D'accord? Qu'avons-nous sur la personne qui a pris de la distance? Transformation, changement positif, incroyable. Après une période de distance entre vous et cette personne, il va y avoir une réconciliation qui va vous amener une transformation, un changement positif. Mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport au mental qui crée des doutes, des réflexions et une indécision en vous. D'accord? Qu'avons-nous sur l'énergie tierce? Qu'avons-nous sur l'énergie tierce? On me dit bien ici que vous êtes rentré par un certain silence radio. D'accord? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à ce silence radio, il y a une protection divine. Il y a eu un silence radio parce qu'il y en a un des deux qui a préféré lâcher prise par rapport au devenir de cette relation parce que c'est une personne qui avait besoin de gérer ses propres problèmes dans une relation officielle. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Qu'avons-nous sur la réconciliation? Qu'avons-nous sur la réconciliation? Ce n'est que le temps d'une pause. Vous voyez? Besoin de temps. Qu'avons-nous sur le doute, la confusion, l'indécision, la prison émotionnelle? Incroyable, messieurs, dames. Je vous l'avais dit, vous êtes dans un conflit interne. Vous êtes tellement à l'écoute de votre mental que vous en oubliez votre intuition et elle vous induit en erreur. Votre mental vous induit en erreur. Et je vous le dis honnêtement. Qu'avons-nous sur l'amour non réciproque? Voilà. Vous n'aimez plus une personne avec qui vous êtes officiellement en couple parce que vous pensez énormément à une énergie tierce. Voilà. Vous voulez balayer une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Et pour moi, ici, ami Verseau, je pense que vous êtes encore en relation officielle avec quelqu'un, mais dans votre cœur, vous n'y êtes déjà plus. C'est une évidence. Qu'avons-nous sur les messages intimes? Qu'avons-nous sur les messages intimes? On me dit bien ici que vous restez, moi je pense que vous restez dans une relation officielle parce que votre vie sentimentale est influencée par la famille ou pour les enfants. Qu'avons-nous sur la situation inattendue? On me dit ici que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation, mais c'est vous qui avez les clés de votre devenir, messieurs, dames. Libérez-vous. Qu'avons-nous sur l'intuition? L'intuition, la solution par rapport à une personne du passé qui revient à vous. Vous voyez? Vous allez trouver une solution, mais soyez à l'écoute de votre intuition et pas de votre mental. Qu'avons-nous sur la relation stable qui a duré des années? Vous jouez sur deux tableaux. Vous voyez? Il y a une double casquette par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Qu'avons-nous sur la rupture? Vous voulez acter une rupture pour aller rejoindre une énergie tierce. C'est juste incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à une personne que vous pensiez perdue à jamais. On me dit que suite à cela, il va y avoir un changement qui va vous amener une protection de vos guides. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'était qu'une pause, un besoin de temps. Il y en a un des deux qui avait besoin de temps. On me dit ici que si vous continuez à être à l'écoute de votre mental, vous allez créer un conflit interne qui va vous amener une relation remplie d'illusions. On me dit bien ici qu'un seul amour est cette personne, que c'est cette personne, mais que soit c'est vous ou soit c'est votre vie sentimentale est influencée par les enfants. On me dit bien ici qu'il va falloir, comment dirais-je, il faut sortir d'une douleur émotionnelle par rapport à l'absence de cette personne un court instant dans votre vie. C'est hyper important, messieurs, dames, pour pouvoir faire évoluer la relation. Parce qu'on me dit bien ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une solution concernant le retour d'une personne dans votre vie. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui joue sur deux tableaux par rapport à une énergie tierce et par rapport à une relation officielle. Et on me dit bien ici que vous envisagez une rupture avec une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici, réconciliation, mais besoin de temps parce que vous êtes dans une douleur émotionnelle.
On me dit ici que vous aviez peur de perdre cette personne parce que votre mental vous jouait des tours et on me dit ici que cette personne revient à vous. On me dit bien ici que suite à cela, il va y avoir un changement par rapport à un seul amour et c'est cette personne. Mais on me dit bien ici qu'il y en a un des deux, si pas les deux, vous jouez sur deux tableaux. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation qui est influencée par les enfants. Et on me dit bien ici que vous envisagez la rupture d'une relation officielle pour vous acter avec cette personne. D'accord? On vous dit quoi ici? On me dit que vous êtes en pleine crise de couple. Donc, dans une relation officielle, il y a énormément de disputes et de quiproquos. On vous dit que vous devez patienter parce que ce n'est plus qu'une question de semaines par rapport à une abondance retrouvée. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration, mais que vous avez peur de cette déclaration parce que vous avez peur que cette personne vous fasse de fausses promesses. On me dit ici que vous avez très peur de la malhonnêteté d'une personne et pourtant on vous dit que c'est un amour destiné. Et que dans cet amour destiné, il va y avoir un nouveau chapitre. Il va y avoir un nouveau chapitre malgré le fait qu'entre vous et cette personne, il y a une distance. Il y a une distance parce qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. Vous comprenez? Moi, on me dit bien ici que vous allez pouvoir saisir une belle opportunité par rapport à une personne qui revient à vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on va aller faire la conclusion avec l'oracle Les Anges de l'amour pour voir comment se termine le mois de mai pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation. Allez, on y va. Verseau, qu'avons-nous en conclusion par rapport à ce message pour le mois de mai 2023? La conclusion, mes guides pour mes amis Verseau, sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Verseau, allez, on y va. Allez, Verseau, ça vous, bon, on me dit bien sûr que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour une personne, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénitien, on me dit ici que c'est une relation qui a débuté comme une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë. Verseau, qu'avons-nous? On me parle ici que cela vaut la peine d'attendre parce qu'il y a un timing divin en toutes choses. Verseau, qu'avons-nous pour vous en conclusion? On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation en lien karmique, donc vous êtes peut-être encore avec le père ou la mère de vos enfants. Et c'est peut-être votre autre, c'est pour cela qu'il faut attendre, vous comprenez? Verseau, on me dit ici qu'il faut laisser parler son enfant intérieur et qu'il faut surtout opter pour une période de lâcher prise. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on vous dit ici que cela vaut la peine d'attendre. On me dit ici que vous êtes peut-être dans une relation officielle et on me dit ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle que vous éprouvez pour une personne, il faut laisser parler son enfant intérieur et on me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise. Le lâcher prise, il vous dit quoi? Le lâcher prise, il vous dit de ramener à soi l'attention que vous portez sur votre autre parce que vous avez encore un cheminement personnel à faire pour pouvoir accueillir cette relation sans vous poser de questions, amis Verseau. Vous comprenez? Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y en a un des deux qui doit laisser partir quelqu'un. Et ça, c'est par rapport à une relation officielle. Vous voyez? On vous le dit. On vous dit ici que par rapport à une rupture sentimentale avec une personne pour laquelle vous n'éprouvez plus d'amour, on me dit ici que c'est très bientôt. On me dit ici que vous devez prôner la loi d'attraction par rapport à une relation officielle. Et on me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il va y avoir une liberté. Une liberté pour aller rejoindre un amour véritable. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Profitez du mois de mai, messieurs, dames, amis Verseau, comme on dit toujours, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, faites de vous une priorité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.